Aujourd'hui, on est à la formation provinciale du réseau jeunesse afin de discuter de l'insécurité linguistique. Chaque francophone est unique. C'est vrai que le français, c'est une langue diversifiée, remplie de couleurs, d'accents et de particularités. On a toute notre propre façon de vivre le français. Mais pourtant, il existe quand même un phénomène nommé l'insécurité linguistique. Une personne qui vit de l'insécurité linguistique a une perception négative de son parler pour plusieurs raisons. C'est un phénomène communautaire et systémique auquel nous sommes initiés à l'école. Ben là, d'où c'est qui vient ce standard linguistique-là? Faudrait-il qu'on se conforme? Y a-t-il des situations qui font que tu es moins confiante de parler en français? Oui, surtout à l'école parce qu'il y a la culture de parler en français, c'est pas tout le temps vraiment cool. Alors, des fois, je me sens moins à l'aise à m'exprimer en français, mais pour moi, c'est vraiment important de faire l'effort d'extra puis de parler en français puis de vraiment prouver au monde que on est une école nommée après un personnage iconique pour la culture franco-ontarienne, Béatrice Deloge. Alors, c'est important de promouvoir sa culture et ce qu'elle aurait voulu de son école. Bonjour Malcolm, petite question pour toi. Est-ce que tu t'es déjà senti chanceux d'être capable de parler en français? C'est sûr. Le français, j'ai l'impression comme c'est un gros atout qui pourrait m'aider dans la vie à cause qu'il y a tellement pas beaucoup de personnes qui parlent français en Ontario. Ça te donne un avantage comme pour avoir un travail ou en d'autres domaines. Est-ce que tu reçois des compliments de la façon dont tu parles en français? En fait, oui. Comme je vis à Toronto, c'est un centre qui est plutôt anglophone et je suis une francophone qui, comparé au français qu'ils entendent d'habitude, c'est un français de France et moi, j'ai un français francophone, franco-ontarien. Et comme, ils me donnent des compliments, mais c'est d'habitude genre des compliments comme bizarres, genre j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Genre, ils sont un peu perdus. Ils sont comme, es-tu québécoise? Et c'est un compliment, mais c'est toujours un compliment avec une question. J'en ai reçu des commentaires positifs. Les gens me disent, t'as un bel accent comparé aux gens d'ici. So, yeah. Avec qui t'as senti le plus à l'aise de parler en français? Souvent, soit avec mes parents ou des amis proches. Mes parents sont tous les deux bilingues. Ça serait plus comme mes profs. J'ai eu quelques amis à l'école. Puis aussi à la FESFO. Ceux que je vais parler avec en anglais, souvent, ils vont pas vraiment me critiquer pour parler en français. C'est juste plus comme « Wow, tu parles français, cool ». Maintenant, en anglais, ça sent plutôt comme normal de dire certaines expressions, mais lorsque tu parles en français, c'est plutôt marrant parce que parfois, tu l'entends rarement. Et donc, ça devient quelque chose qui est comme... ça devient quelque chose de mémorable. As-tu déjà reçu un commentaire négatif ou positif sur ton accent? Je pense que j'ai eu un commentaire négatif, mais comme il l'a pas dit comme directement. OK. Ouais. So, c'était pas voulu, mais tu l'as quand même pris quand Ouais. Ça arrive. Mais t'as-tu déjà reçu des commentaires positifs? Oui. Et voilà. Est-ce que tes professeurs t'encouragent et te motivent de parler en français à l'école? Oui, évidemment, dans notre école, les enseignants nous encouragent à parler le français et dans le but de vivre le français après les études postsecondaires. Où parles-tu le plus souvent en français et où parles-tu le moins souvent? Je trouverais que je parle le plus souvent en français quand je suis avec mon père puis quand je suis avec la famille parce que je trouve que ça me donne une meilleure connexion avec ma famille et genre mon héritage et d'où je viens. Mais que je parle moins souvent en français quand je suis avec mes amis et quand je suis à l'école parce que c'est un peu l'opposé, mais on va dire que ça me donne un petit malaise parce que tout le monde parle en anglais. Puis je vis à Toronto, alors j'ai beaucoup d'influence anglophone, mais quand je peux parler français avec ma famille, ça nous donne une connexion puis ça me fait sentir comme si chez moi dans une grosse ville. Comme vous pouvez le constater, le phénomène de l'insécurité linguistique existe. Il faut s'affirmer avec confiance et en être fier. Chaque francophone apporte une richesse à cette langue. On devrait tous s'accepter en tant que francophones.